Coucou et j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin dans le plus simple appareil. Je crois que c'est la première fois que je vous fais vraiment une vidéo avec zéro maquillage, complètement au réveil pour un nouveau Coffee Talk. Bon, ma tête elle est un peu coupée. Je vais essayer de me reculer. En plus c'est au niveau du linge. C'est une vidéo du coup très courte de Coffee Talk, mais que j'avais vraiment envie de faire pour faire un bilan finalement sur ce confinement. Je t'ai dit, je vais devoir mettre un euro dans le pot. Voilà, j'avais envie de faire un petit peu le top 10 des points positifs, des points négatifs, mon bilan à moi perso sur ce confinement. Alors le point numéro 1, c'est que je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin d'un break et que le monde entier n'allait pas s'écrouler si jamais je prenais un break. Donc, que j'avais vraiment besoin d'un break et que le monde entier n'allait pas s'écrouler si jamais je prenais un break. Au final, j'ai certains de mes clients perso qui ont continué, la moitié qui a dû se mettre en pause, que je n'ai pas perdu, mais qui sont en pause puisque c'est fermé. Au final, j'ai quand même développé d'autres choses et le monde ne s'est pas arrêté et toute ma vie ne s'est pas arrêtée. Et donc, j'ai le droit à un break, j'ai le droit de ralentir et ça fonctionne et j'en avais vraiment besoin. Je reviens à partir du 2e mois, j'ai commencé à être vraiment beaucoup plus créative et donc ça c'est tant mieux. Le 2e point, c'est que je suis très contente du coup parce que je me suis rendu compte que j'avais une grande capacité à m'adapter. C'est super dur quand on me demande Anaïs, c'est quoi tes qualités? En fait maintenant je pense que je peux vraiment dire l'adaptabilité. J'arrive à changer d'environnement, j'arrive à changer de situation et à vraiment me retourner, à trouver des nouvelles qualités, des nouvelles idées, des nouvelles façons de vivre. Et donc ça, c'est une grande fierté aussi d'avoir pu découvrir ça. Je me suis aussi rendu compte à quel point j'étais hyper active. Pendant tout ce confinement, j'ai finalement regardé aucun film à part le soir de temps en temps à la télé. J'ai regardé aucune série. Je me suis jamais vraiment assise plus d'une demi-heure en pleine journée. Voilà, je me suis rendu compte que j'étais vraiment hyper active au point parfois que je prenais les marches et que je les montais d'en haut et en bas et genre vraiment je pensais pas être à ce point là hyper active. Je me disais non mais c'est parce que ma vie est hyper active. Non, c'est parce que toi Anaïs t'es complètement hyper active. Mais parfois j'avais l'impression que j'aimerais trop qu'il y ait une caméra dans ma tête pour regarder ce que je fais la journée et pouvoir le revoir tellement. Mais je faisais des trucs complètement insensés de par mon hyperactivité en fait. Et donc c'est pour ça que j'ai souvent hyper mal aux muscles. En fait, genre par jour, je cours un semi-marathon même en période de confinement. Je me suis rendu compte aussi que j'aimais énormément Paris. C'est une ville que je trouve magnifique. Il y a des gens que j'aime énormément, tant ma famille que mes amis. Mais je me suis rendu compte que Paris, ça me correspondait plus. Ça correspondait pas à ce que je voulais faire de ma vie actuellement. Ça veut pas dire que je veux en partir définitivement, mais que j'ai vraiment envie d'habiter hors de Paris et de pouvoir y revenir tous les 10-15 jours pour le travail, mais que finalement Paris, c'était peut-être pas moi et peut-être que ça me correspondait pas et j'étais persuadée d'être la typique parfaite petite parisienne alors que pas du tout et que je me mentais à moi-même. Je me suis aussi rendu compte que mes troubles étaient encore extrêmement présents et que j'étais en fait perpétuellement dans ma zone de confort. Je fais tout en fonction de mes troubles et en fait ça me va. Je vis une vie, je mène une vie qui a l'air complètement saine d'extérieur, mais en fait quand je change d'environnement de façon forcée, je me rends compte que ils sont encore extrêmement présents et que je fais plein de choses qui sont complètement pas normales et que heureusement, grâce à ce confinement, à devoir partir, à devoir être enfermée, à devoir vivre une vie qui n'est pas la mienne, en fait je me suis rendu compte de tout le chemin que j'avais à faire et je me suis pris une énorme claque dans la figure et je suis tellement heureuse de m'être pris cette claque parce que je vivais complètement dans le déni. Je me suis aussi rendu compte que les amitiés, ça s'entretient. Alors ça, c'était quelque chose que je savais, mais peut-être pas à ce point-là. Et de voir certaines amitiés qui se sont peut-être tassées, d'autres qui se sont complètement renforcées, s'appeler,
se tenir au courant, même juste pour se raconter 5 minutes, bah toi qu'est-ce qui t'a fait péter un câble aujourd'hui, ou même pour se dire le nombre de fois où on a été faire pipi. Les amitiés ça s'entretient et c'est comme l'amour en fait, rien n'est acquis. On se dit toujours oui en amour rien n'est acquis, mais en amitié non plus, et vos amis ils peuvent partir et les amitiés ça s'entretient et c'est super important. J'ai aussi compris que mon corps n'était pas une machine, qu'il avait vraiment besoin de repos, mais qu'il avait aussi des super pouvoirs. Une chose que j'ai pas partagée parce que c'est complètement personnel, mais j'ai eu le Covid-19 suite à un appel du 15 parce que j'ai fait 2 malaises et que je pouvais plus parler. J'ai été emmenée du coup aux urgences où on m'a mis un masque pour m'aider à respirer. Et en fait, je me suis rendu compte que mon corps, que à chaque fois que j'essaye de le maltraiter ou que j'essaye de lui faire du mal, en fait, à chaque fois, il revient et il me montre tu veux faire du mal, je te ferai du mal, mais sache que je suis imbattable. Et je me rends compte qu'en fait, il faut vraiment que j'apprenne à le respecter parce que lui me respecte, parce que lui me soutient et que concrètement, on choisit pas sa famille, mais on choisit pas son corps et que son corps c'est peut-être notre seule famille et que finalement, merci petit corps d'être toujours là et de toujours me soutenir malgré mes conneries, malgré tout ce que j'attrape, merci. J'ai aussi compris que j'avais zéro patience et encore moins avec le confinement, c'est-à-dire que quand ma vidéo met une demi-heure à s'uploader parce qu'il y a des problèmes de wifi, je pète un câble. Quand j'attends un client plus de 15 minutes au téléphone, je pète un câble. Quand on m'envoie un mail qui n'est pas clair, je pète un câble. Je n'ai pas de patience, mais vraiment ma patience elle a été mise à rude épreuve. Je sentais que ça me rongeait, je me suis mordu les petites lèvres à l'intérieur. J'ai zéro patience. Je sais pas comment je vais faire quand je vais avoir un enfant, mais j'ai vraiment pas de patience. Je me suis aussi rendu compte qu'à vouloir faire tellement de choses, à vouloir avoir tellement de projets, à avoir cet esprit qui fait que je passe d'un truc à un autre, c'est génial, mais le problème c'est que je bâcle plein de choses et que je vais pas au bout. Par exemple, j'ai voulu lancer ce blog et en fait, il y a plein de choses qui fonctionnent pas avec le blog et là on est en train de tout refaire, on est vraiment en train de mener jusqu'au bout. Il y a des photos clients, je vais vraiment sur une photo, mais je peux la prendre aujourd'hui 50 fois en photo jusqu'à ce que j'ai la photo parfaite. Et en fait il y a plein de choses que je bâclais parce que je prenais pas le temps en fait de le faire et que je voulais être à tellement d'endroits à la fois que finalement j'étais jamais vraiment dans un endroit. Passer du temps avec les gens quand je mange c'est bâclé. Il faut que ça prenne 10 minutes parce que j'ai pas le temps. Non. En fait, je pousse mon portable, je le retourne, il est plus là, je prends le temps et quitte à faire moins de choses, mais au moins je vis aujourd'hui chacune des choses pleinement. Et ça, c'est quelque chose que je veux tellement conserver et ça fait peut-être aussi partie des raisons pour lesquelles je veux quitter Paris. Mais j'en ai marre de bâcler les choses, de pas prendre le temps. À vouloir faire trop, je fais pas assez bien. Et donc, il faut que je me concentre sur les choses qui sont vraiment essentielles, sur les choses qui m'intéressent vraiment, pour en faire moins, mais pour les faire mieux. Et aussi, je me suis rendu compte que j'aimais finalement énormément YouTube. Ça va paraître complètement niais, mais j'aime Instagram, mais je pense que je prends énormément de plaisir à YouTube. J'adore filmer mes recettes et vous partager ça. J'adore ces Coffee Talk. C'est devenu une rubrique pour laquelle je prends énormément de plaisir. Parfois, elles ont peut-être été un peu moins intéressantes que d'autres. Je vous promets pas que je vais réussir à les faire une fois par semaine comme je l'ai fait ici. Mais quel plaisir de le faire, de pouvoir m'exprimer face à une caméra, un petit peu comme une rubrique. J'ai l'impression que vous êtes mon journal intime. Et concrètement, cette chaîne YouTube, elle est peut-être encore super petite, mais j'ai envie de la développer parce que j'y prends un plaisir incroyable. Et je me rends compte que vraiment, ce que j'aime dans la vie, c'est l'humain. Voilà. Et ça, c'est peut-être une grosse leçon que m'a appris le confinement. Donc, j'espère que vous avez aimé ce Coffee Talk. Il est différent des autres. Le prochain, ça sera sur notre retour à Paris. Voilà. Il est complètement différent des autres. Peut-être qu'il ne vous intéressera pas, mais à moi, il m'a fait énormément de bien. J'ai le sourire de l'avoir fait. Je suis complètement sans maquillage. Je suis avec mon café. C'est vraiment le réveil. Mais ça m'a fait du bien. J'ai le sourire et je me dis... ouais, je vais pas mentir, le confinement c'était dur, j'ai tourné en rond je ne sais combien de fois, j'ai manqué de patience, je me suis ennuyée parfois, mais waouh, j'en avais besoin, j'en avais vraiment besoin, je me suis pris des claques, j'ai eu des énormes réveils de conscience, des prises de conscience,
Et, et ma vie va peut-être pas changer du tout au tout, mais il y a beaucoup de choses qui vont changer. J'ai compris les personnes qui m'étaient essentielles, celles qui me manquaient, celles avec qui j'avais fait des erreurs, auprès de qui j'aurais besoin de m'excuser parce que rien n'est acquis et que c'est pas parce qu'on est amis qu'on peut se permettre des choses, c'est pas parce que c'est notre famille qu'on peut se permettre des choses. Et, et ouais, et franchement, grâce à ça, j'ai pris énormément de recul et ça fait du bien. Maintenant, j'ai hâte de retrouver ma petite vie, enfin ma petite vie, ma vie à 1000 à l'heure, de retrouver mes rendez-vous. Mais je suis hyper contente de l'avoir vécu et finalement, c'était un mal pour un bien. Et j'ai hâte de savoir un petit peu à vous, voilà votre bilan. Si c'est pas 10, c'est 5. Si c'est pas 5, c'est 1. Mais dites-moi un petit peu ce qui en ressort. Et je vous fais plein de gros bisous.